Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le, je bafouille déjà, le jeudi 17 février. Oui, jeudi 17 février. La semaine elle est longue. Ah mais je me disais que la feuille était bien épaisse. Ah bah ouais, j'en ai deux. Bon bah ça commence bien, la vidéo commence bien. Alors nous allons faire un album, on va essayer du moins, hein, parce que... avec une feuille 30-30. Voilà, donc je pars sur une base violette comme ceci et je vais utiliser mon bloc comme ça. Il me reste quelques feuilles, donc je me dis que ça peut être sympa, voilà, à faire avec ce bloc là qui me reste. Donc c'est parti, c'est parti. Alors du coup il va vous falloir une feuille 30-30, mais la feuille 30-30 vous allez la laisser en entière, d'accord, donc à 30 et demi. Donc ah ben moi, elle fait plus de 30 et demi, du coup, celle-là. Ouais. Donc moi, je vais juste enlever la petite... hop, le petit code barre, en fait, que j'ai en bas de la feuille. Voilà. Donc moi, c'était Chantal qui me les avait envoyés dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des feuilles unies comme ça. Donc après, si vous n'avez pas des unies, vous pouvez prendre des feuilles action sans problème. Mais il faudrait qu'elles soient, tant qu'à faire, recto, verso. Après, même s'il y a du blanc, c'est pas grave. Vous pouvez après décorer, décorer l'intérieur sans problème. Voilà. Donc cette feuille là, déjà, donc vous allez laisser 30 et demi sur 30 et demi pour le moment. Voilà. Donc vous allez couper à 15 pour le premier ici. Voilà, à 15. Voilà, et là vous allez garder la longueur de 30,5 et là vous allez faire pareil à 15, voire un tout petit peu moins de 15. C'est pour que la page rentre bien en fait, que ça emboîte bien en fait ici, que ça dépasse pas trop, parce que des fois il suffit que voilà, ça dépasse un petit peu, donc vous faites en 14,9, un petit peu moins quoi. Enfin moi c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là vous coupez le demi qui reste. Vous voyez que ça fasse vraiment, ça se voit pas quoi, c'est vraiment une toute petite léchette en moins. Donc, la plus petite on la met de côté, et là sur la grande longueur de 30 et demi, donc ça va être notre base, vous allez faire donc un pli à 10, un pli à 10 et demi, un pli à alors attendez, il faut que je compte hein, parce que moi je suis un peu nouille, donc de 10 et demi plus 10 et 10 20, et donc à 20 et demi. Oui c'est ça hein. 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà, donc à 20 et demi et à 21. Voilà, voilà. Donc là, si vous avez un petit dice de bordure bien sympa, là, vous pouvez faire un petit truc, voilà, parce que ça va être en fait la pochette qui va recouvrir. Donc là, on va essayer de marquer nos plis. Alors, je sais pas si j'ai bien marqué mes plis. Hop. J'ai pas l'air d'avoir assez appuyé sur avec mon massicot. Le papier il est quand même assez épais. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ceci. Vous voyez, donc là on aurait pu là on aurait même pu faire un petit peu plus court si on voulait, vous voyez, parce que là ça fait la pochette elle fait un petit peu plus grande que que prévu. Je pensais que ça allait faire un chouïa plus petit, parce que du coup là on a 10 et du coup bah là on a 10 sans le vouloir, j'ai fait 3 x 10, vous voyez.
Donc là, pour le bas, on va le laisser. Et là, en fait, pour le haut, vous recoupez un petit peu, voilà, pour que ça fasse juste une petite pochette. Je vais couper à 8 cm. Voilà, c'est juste histoire que voilà, ça fasse une petite pochette comme ça. D'accord? Donc ça, on va le mettre de côté. Là, vous allez prendre votre feuille qui fait 15, un petit peu moins de 15 sur, pareil, 30,5. Et là, vous allez faire un pli tous les 10 cm. Donc, vous allez faire un pli à 10. Donc là, je vais essayer de mieux marquer mon pli. Et un pli à 20. Et un pli à 30. Donc moi je vous dis, elle fait un peu plus de 30,5 la mienne. Donc moi j'ai un petit rabat qui va être plus grand que le vôtre. Mais bon, c'est pareil. Là vous allez avoir 0,5 cm. Et là vous allez le plier en accordéon. Voilà, tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Voilà, tout bête. Et ça va venir se caler ici. Voilà, on va venir coller, vous voyez, la petite languette là. Ici, là. Tac. Et du coup, on aura notre accordéon au milieu de notre page. Et voilà pourquoi il y a les 0,5 pour pouvoir avoir de l'espace, vous voyez, entre la petite pochette. Donc j'espère que ça va le faire. Alors, je vais prendre déjà du papier. Alors, il me reste quoi en feuille? Il me reste pas grand chose, hein. Donc il va me rester lui. Il va me rester un bout de ça, mais ça va être trop petit. Il va me rester de ça. Il va me rester celui-ci. Et après ça, je sais pas, ça va être assez grand. Si. Et il va me rester de ça. Voilà. Donc déjà, je vais couper des papiers là qui vont faire 10 par 15. Donc là, je vais couper à 15, ce sera plus simple. Et après, voilà, donc 10 et 10. Donc je ne peux pas en pouvoir en faire 50 dans ma page. Après, gardez les chutes, vous pouvez faire comme ça des petites pochettes. Donc là, il y en a une qui va aller au fond, d'accord? Parce que ben là, on va coller la languette. Donc ça, on va venir le coller ici. Alors soit vous faites 10 par 15. Ouais, je suis nulle. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un matage. Donc c'est 9,5. J'aurais peut-être pu avoir toute la longueur. 9,5 par 14,5. Ouais. J'ai pas percuté, comme d'hab, vous allez me dire, pour pas changer. Et là, pareil, du coup, 14,5. J'espère que ça va rendre bien. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Tac. Donc déjà, on va venir commencer à coller des petites choses parce que sinon, on va pas y arriver. Donc là, vous allez prendre votre base. Donc là, vous avez la plus petite qu'on a recoupée pour avoir... faire notre petite pochette, d'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre petite bande, ici, d'accord? Hop. Et votre petite bande, vous allez la coller tout simplement au niveau du trait des 0,5 ici. Tac. Voilà. D'accord? Donc là, vous la collez ici. Donc du coup, ça va vous faire vos pages. Hop. Donc là, j'attends que ça sèche bien quand même. Et là, vous avez, voyez, votre
votre page ici. Et du coup, on va venir coller notre papier là. Comme ça, en même temps, ça va tenir la languette. Voilà. Et voilà. Tac. Donc comme je vous ai dit, là si vous avez un petit dies de bordure, un petit dies quelque chose pour vous faire un effet pochette au niveau de la fermeture, là vous faites un voilà, vous faites un petit je sais pas moi, un petit truc, ou alors vous pouvez couper en forme d'enveloppe, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors moi je vais choisir la simplicité, je vais juste arrondir les angles. Voilà, tout simplement, comme ça au moins. Parce que si je commence à faire des traits sur le côté ou quoi aux caisses, je pense que je vais me planter. Donc on va éviter. Alors, je vais arrondir les angles si ça veut s'arrondir. Pourquoi tu veux pas t'arrondir? Voilà, merci. Et je vais arrondir les angles de l'autre bout aussi. Comme ça. Voilà. Hop. Après, vous pouvez arrondir aussi le bout de la page ici, les autres bouts ici. Vous voyez, après, vous pouvez, voilà, vous faites comme vous voulez. D'accord? Donc là, je vais mettre, je pense, un comme ça ici. Ou alors, je vais prendre un autre papier. Donc après, ben là, tout simplement, vous allez décorer votre album. Donc, il me reste quoi en papier? Il me reste pas grand chose. Ouais, il me reste celui-ci là. Donc là j'avais fait 8, donc du coup je vais faire 7,5. Sur 14,5. Voilà, donc lui je vais venir le caler ici, d'accord. Et là du coup je vais prendre 14,5 sur 9,5. Hop, et là pareil. Voilà, donc là normalement j'ai pas mal de papier pour faire mon album. Donc du coup là j'ai mis une pochette, enfin j'ai mis un papier. Alors là j'ai de la colle, alors ce papier marque beaucoup en plus. Donc là en fait l'idée c'était de faire donc un papier, une pochette, une pochette. Donc les pochettes, vous voyez tout à l'heure je vous ai dit il me reste, voilà, il me reste des chutes de papier qui sont, voilà, ici. Donc là elles ont l'air de faire à peu près 10. Ouais, elles font 10. On va voir après je vais les faire de combien. Alors je vais essayer à 6. Ouais, 6 c'est bien. Alors je vais couper à 9,5 sur 6. Bon, après vous pouvez faire des pochettes différentes hein, pour celle-ci. D'accord. Ensuite en chute de papier, j'en ai une comme ça. Alors là elle va faire 6,5, c'est pas grave, voilà. Comme ça vous faites plusieurs pochettes différentes sur 9,5, donc il va venir ici, d'accord. Donc là ça va faire un papier, une pochette, et là on va y remettre un papier. Alors en papier on va mettre un comme ça. On va essayer de pas mettre trop les mêmes non plus. Donc 14,5 sur 9,5. J'espère qu'il va rendre bien au final. Voilà, vous voyez l'idée, donc un papier, une pochette, un papier. D'accord, donc là on plie de l'autre côté. J'essaie de les enfermer dedans. Et là on va faire la même chose pour ce côté. Donc là vous voyez, là normalement on va mettre un papier. Donc là on peut faire un papier, une pochette, un papier, une pochette. D'accord, donc là on va essayer de mettre un papier comme ça. Là on va essayer de mettre un papier comme ça.
Du coup, là, on va essayer de faire une pochette comme ceci. Donc, qui va faire 9,5. Donc, je vais en mettre une comme ça. Et on va en mettre une. Alors, attendez. Il me reste des comme l'autre là ou pas? Oui, impeccable. Vous voyez, gardez les chutes de papier. Tac, 9,5 sur 6. Alors, c'est entre 6 et 6,5 hein, mes pochettes. Voilà. Vous voyez, tac, un papier, une pochette, un papier, une pochette. Ok? Hop. Donc là, j'ai tous mes papiers pochettes, papier pochette. Là, soit vous le laissez comme ça ou pas. Donc là, moi, je vais y mettre un papier puisque c'est l'extérieur. Là, je vais y mettre un papier parce que c'est l'extérieur. Et là aussi parce que c'est l'extérieur. Ok, ça marche? Allez, on va essayer de coller déjà tout ça. Et puis, voilà. Alors, donc, c'est parti. Donc là, il faut que j'arrondisse 2 angles parce que là, ça arrondit. Donc, vous voyez, c'est pas un truc de fou. Bon, finalement, ça a l'air d'aller. Maintenant, on va voir le rendu final. Et donc, juste avec une feuille 30-30. Bon, et après, avec des feuilles déco, bien sûr. Parce que je préfère préciser. Donc, vous voyez, juste avec une feuille 30-30, vous pouvez vous faire un petit album bien sympa. Et assez facile. Alors, lui, bien sûr, je ne l'ai pas coupé à 14,5. Parce que lui, il est coupé à 14,5. Ouais. Même pas. Bon, allez, on se la refait. Donc, du coup, on remet de la colle. C'est pas grave, hein. Ça se rattrape. Alors, du coup, hop, lui, on a dit qu'il allait aller ici. Ouais, c'est mieux là. Non? Voilà. Ensuite, donc, là, on en est où là? On en est à celui-ci. Donc là, on a dit comme ceci. Donc, je vais déjà coller mon papier du milieu. Voilà. Et après, pour créer les petites pochettes, et bien, comme d'habitude, vous mettez de la colle sur les côtés et en bas. Et là, vous collez votre petite pochette juste là. Après, vous faites des petits tags, des petits... Ah, je fais gaffe parce qu'en plus, le papier violet, là, il marque à fond les ballons. Il est pire que le papier noir. Donc là, on met de la colle. Alors, je sais pas quel temps vous avez, le temps que je colle, de toute façon. Chez vous, mais nous, on a un temps, mais de chien. Alors là, il pleut, c'est une catastrophe. Alors, autant on a eu des beaux jours, là, les dernières semaines, autant là, c'est... ça fait 15 jours, c'est l'hécatombe. Donc là, on a fait ce côté, hop, et là, on retourne, on fait de l'autre côté. Ouais, c'est chiant. Vivement que le soleil revienne un petit peu, là, parce que... Bon, après, je me dis qu'on est fin février, qu'on arrive bientôt au mois de mars.
Donc, qui dit mois de mars, dit bientôt le printemps. Ça va être top. Là, il me tarde. Même le changement d'heure, là. Ça me tarde, ça me tarde, ça me tarde. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Donc là, pareil, vous créez vos deux petites pochettes. Vous voyez, c'est... franchement, c'est pas un truc de fou. Là, c'est que j'arrive au bout de ma colle, là, et c'est chiant. Allez, une pochette. Ouais, printemps. J'ai l'impression que l'hiver et tout ça, et l'automne dure plus longtemps que les autres saisons. Je sais pas vous, mais... Après, c'est bien aussi, il y a l'avancement. Là, il y a les boîtes de nuit qui rouvrent et tout. Ça donne un petit espoir aussi de revivre un petit peu. Bon, je dis pas que je vais aller faire pomper l'op en boîte, hein, mais... quoique, ça ferait du bien. Mais voilà, je me dis que ça y est, on a peut-être une petite lumière au bout de ce tunnel. Ça serait bien aussi. J'aimerais bien que l'année 2022, tout s'arrête. Donc du coup, vous voyez, on a fait ça, tac. Là, on a fait ça, tac. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire des pochettes. Vous pouvez faire... vous pouvez mettre des papiers partout, d'accord? Ok. Donc là, lui, il va aller à l'extérieur, déjà, comme ceci. Et lui, il va aller ici. Est-ce qu'il est bon en taille? Donc là, je vais arrondir les angles. Donc déjà, je vais voir après, au niveau de mes papiers, ce qui me reste. Tac. Donc lui, il va aller en bas. J'aimerais bien finir ma colle jusqu'au bout. Voilà. Après, je la mets dans mon petit truc comme ça, là, au moins. Le problème, c'est que là, quand elle est dans le truc, elle coule. Et après, quand je la prends, elle ne veut plus couler. Et là, elle coule. Oh, et lui, du coup, je veux le mettre comme ça. Donc là, je vais arrondir les angles de ce côté. Voilà. Top. Alors oui, là, on va attendre avant ça. Et là, je vais mettre un derrière. Donc, je vais mettre celui-ci qui va être derrière. Hop là. Non, hop là, pas. Il y a des zones où j'ai pas mis de colle. Ouais. Moi, je les use jusqu'au bout. Hein. C'est quoi là? Je vais vous dire que c'est vraiment jusqu'au bout de chez jusqu'au bout. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, c'est le derrière. Là, on va mettre ça ici. D'accord. Vous voyez, donc là, vous voyez, ça fait sympa comme ça aussi. Pas obligé d'avoir après les dies et tout ça. Donc là, vous voyez, il s'ouvre comme ceci. On regarde où on en est déjà. Voilà. Donc là, si vous voulez mettre un petit papier déco, vous pouvez aussi. Hein, c'est pas gênant. Donc là, on va en mettre un. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, mais là, le problème, c'est que je n'ai plus de chute. Donc là, si vous avez des aimants, ben, c'était le moment de les mettre, là, les aimants. Moi, je vais mettre un scratch. Donc, du coup, je n'étais pas partie sur l'aimant. Pourtant, maintenant, j'en ai. Il faudrait que j'en mette maintenant. Du coup, il va me rester que celle-ci. J'aurais préféré la garder, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, de toute façon, je vais exploser ce bloc là. Il me reste que les dice cut à l'intérieur. Je vais complètement 14,5. Voilà. Et on va arrondir de côté aussi. Hop. Et hop.
Et donc lui, on va le mettre à l'intérieur ici. Hop là. Alors, tac. Voilà. D'accord. Donc là, cette semaine, j'ai reçu des petits brads comme ceci. Donc là, j'en ai un violet qui est juste là. Donc lui, je vais l'utiliser. Donc en fait, je vais mettre ça ici et là, je vais mettre mon petit brad qui va me servir comme en fait pour faire style que j'ai une petite fermeture. Voilà. Donc après, j'aurais pu en mettre un là et faire une fermeture, vous savez, au ruban. Mais non, là, je vais le faire... je vais faire à peu près au pif. Voilà, donc vous voyez, je mets mon brad, c'est juste une fausse fermeture avant de coller mon papier. Alors là, ce que j'aurais pu faire, je n'ai pas fait, j'aurais pu ancrer un petit peu mon papier pour lui donner un petit peu un style un petit peu plus shabby, etc. Mais bon, là j'aime bien parce qu'au moins ça fait ressortir le papier violet qu'il y a dessous. Voilà, ça fait plus... Voilà. Donc voilà notre petit album. Alors soit vous le laissez comme ça. Bon, moi il ferme très bien comme ça, mais après vous voyez ça s'ouvre. Ou alors vous mettez... Voilà, un petit scratch. Là, je vais pas y arriver. Un petit scratch. Alors ceux-là, moi, je les achète chez Action. Vous les avez, alors je le redis, hein, parce que pour celles qui arrivent sur ma chaîne, vous les avez au rayon bricolage. Et voilà, ils sont juste top, quoi. Moi, je les adore. Ils tiennent bien. Si vraiment ça tient pas bien, vous rajoutez une pointe de colle. Et voilà, ça tient. Mais franchement, non, ça tient bien, quoi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un côté et un autre. Par contre, là, il manque un côté. Je prends le côté qui colle, le côté qui scratch. Je les mets l'un sur l'autre comme ceci. Je décolle. Donc là, vous collez à peu près, je sais pas, au milieu, là. Tac. Là, vous enlevez la petite pellicule de l'autre de dessous. D'accord. Hop. Vous fermez. Et vous collez. Comme ça, vous savez, vous êtes sûr qu'ils sont en face. Alors, moi, je fais comme ça. Maintenant, hop là. Vous voyez. Tac et tac. Comme ça, c'est fermé. Donc là, ensuite, bah, vous pouvez décorer. Mais bon, moi, là, je ne vais pas décorer parce qu'au pire des cas, là, vous mettez vos photos et vous décorez avec vos petits dice cut que vous avez dedans, ici, là. Vous décorez vos photos avec vos petits dice cut. Juste, je vais en mettre un. Je vais peut-être décorer un petit peu là ou là. Vous voyez, rajouter juste un petit truc, quoi, histoire de... Il me reste quoi là-dedans? En même temps, il me reste pas grand-chose. Là, je vous dis, je l'ai défoncé le... Je l'adore, ce chapeau et tout. Alors, est-ce que je vais prendre un petit nœud? Ishka.
Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ishka. Non mais vous l'entendez ronfler sans déconner. C'est un truc de malade. Alors du coup, là, je vais hop, faire une mini déco. Pas faire un truc de fou. Hein. Tac. Je mets de la colle partout ce matin. Je vais pas la remettre là-bas, sinon... Voilà. Et ensuite, j'avais pris des petites fleurs Ishka que je vais coller ici. Là. Et là, j'avais pris... Je voulais prendre la petite cage à oiseaux. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, il est terminé de toute façon l'album. Moi, je fais juste un petit brin de déco là. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est très très long à faire. C'est vraiment quelque chose qui est relativement simple. Il faut pas énormément de matos, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi, du papier, une feuille 30-30 et puis basta. Après, vous voyez, moi j'ai utilisé beaucoup de chutes de mon papier, de mon bloc violet là. Et d'ailleurs j'ai plus de feuilles, ça y est, c'est la fin des haricots, mais je crois que j'en ai un autre. Je crois que ce bloc je l'avais acheté 3 fois, tellement que voilà, je l'adorais. J'aimerais trop qu'ils en refassent un dans le même style quoi, franchement il était trop chouette. Je sais pas s'ils vont nous faire des petites choses comme ça, parce que autant ils nous en sortent pour Noël, autant pour le reste de l'année maintenant ils nous en sortent plus. Donc ça serait bien que, ouais, ça serait bien que ils nous en refassent. Alors, je garde quand même mes petites chutes que j'ai, parce que vous voyez, le peu de petites chutes que j'avais, mine de rien, ça m'a quand même servi. Donc, voilà, vous voyez, ça m'a servi à faire les petites pochettes, etc. Donc, voilà, faut garder. Hop là. Donc, voilà notre petit album avec une feuille 30-30. Vous voyez, je trouve que le gabarit, il est quand même bien, hein, d'accord. Hop, et vous pouvez mettre des grandes photos ici, hein, sans problème. Vous voyez, donc là, ça vous fait un petit truc comme ça. Et après, vous pouvez le déplier. Du coup, vous voyez, ça vous fait ça et ça. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, là, si vous mettez des plus petites photos, 8. Et bon, ben là, non, parce qu'il y a il y a le scratch, mais vous pouvez mettre un tout petit truc ici. Donc, vous pouvez quand même mettre 8 photos à l'intérieur de ce petit album. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Et vous voyez, en effet pochette, comme ça, je trouve que c'est sympa. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Ben, moi, je suis plutôt contente du résultat. J'avais peur. Voilà, je vous avoue que j'avais peur. Non, je déconne. Non, mais j'avais peur de ce que ça allait donner et je savais pas si au niveau déjà des 0,5 ici, si ça allait être assez large, voilà. Après, si vous voulez vraiment mettre de l'épaisseur à l'intérieur, vous voulez décorer, etc. Là, mettez 1 cm. Hein. De toute façon, vous avez vu, là, on a coupé 2 cm. Donc là, vous êtes large pour laisser 1 cm là et 1 cm là.
mais largement. Donc, comme ça, vous aurez la petite pochette là qui sera là, le petit volet ici qui sera un peu plus court. Là encore, moi j'ai fait 8, vous pouvez faire plus petit, mais là vous avez largement la place de faire 1 et 1. Franchement, si vous voulez mettre de l'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Maintenant, bon, c'est un petit album. Là, vous mettez juste une photo avec de la petite déco, mais voilà, si vous voulez mettre de l'épaisseur, sachez que là, vous avez largement la place de mettre 1 cm de chaque côté. Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse parce qu'il est déjà 9h36. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous refaire un tuto derrière parce qu'après, bah, il y a le boulot. Hein, c'est pas la fête. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous, la team.